Bonjour, ici messagère Evelyne Pelletier du ministère des Éclaireurs, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie. Nous sommes encore le 14 du troisième mois, c'est-à-dire le mois de mars, 14 mars 2025. Une nouvelle génération qui se lève. Revient souvent sur les nouveaux départs, nouveaux commencements. Hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand Jésus a déroulé le rouleau et ensuite il a fermé le rouleau, il a dit, c'est aujourd'hui même, ces choses se sont accomplies. Dieu ne refait pas les choses du passé, il refait toujours des choses nouvelles. Ce n'est pas des vieux témoignages, c'est des nouveaux témoignages. Même si la croix, son trajectoire, sa traversée, on a l'impression qu'il y a des choses qui se redit. Mais quand on prend le temps d'écouter Dieu parler à un d'une manière, parler à l'autre d'une autre manière, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une manière, mais on n'y prend point garde. Même à travers une erreur. Une personne qui lit trop vite comme moi. Il a quand même parlé à des personnes. Donc, la suite de ce matin, pour moi, il est 14h37, heure du Québec. Et une nouvelle génération qui se lève. Les murailles de Jéricho sont tombées, de l'intérieur et de l'extérieur. Nous entrons dans nos bénédictions et promesses, mais malheureusement, il y a encore des failles. Il y a encore des ennemis de notre âme. Ça peut être l'orgueil, se prendre plus fort, plus fin, plus intelligent que nous. Ah, on a vaincu, on a fait ci, on a fait ça. Il oublie que c'est grâce à Dieu. On prend des dispositions, on prend des décisions sans s'assurer que Dieu est en accord ou s'il est là-dedans ou s'il est là ou pas. Et là, ça devient un danger pour le peuple, pour l'équipe et même pour, pour d'autres personnes, connues ou inconnues. Ça peut amener une perte totale, la colère de Dieu. Ça peut amener aussi collatéral de génération en génération. Une chance que Dieu est bon, juste et bon pour pardonner et qui nous amène à se repentir et à s'examiner plus que toute autre chose. Mais lorsque cet orgueil prend le dessus, on fait tout de nous-mêmes et Dieu n'est pas là. Pourtant, Dieu a donné des conseils à Josué et à tous ceux qui étaient là. Même, il a ordonné d'éradiquer, de consumer, de détruire, de vouer en interdit tout, tout ce qui représentait les ténèbres et de consacrer tout ce qui représentait les bénédictions que Dieu a données. Mais à travers tout ceci, il restait encore des ennemis de leur âme et qui avaient toutes sortes d'objets sataniques, d'objets qui étaient consacrés par le diable, cachés, camouflés, qui est devenu une tentation grave pour le fils de Josué. Et ce qu'il a mis non seulement plusieurs personnes en danger, mais sa propre vie. Alors, ce que j'ai sur mon cœur, il faut se rappeler aussi l'ange de lumière, qui avait un orgueil tellement haut, il s'est dit, je vais avoir un trône. Il a désobéi en cause de son orgueil, lui qui était élevé, très élevé, même revêtu des plus beaux joyaux. Il ne pouvait pas avoir plus que ça, c'était Dieu qui était avant. Mais l'ange de lumière a voulu tenter le monde, tenter les anges qui sont devenus des anges déchus. Il a perdu son pouvoir, il a tout perdu. Le seul pouvoir qu'il a donné, ou plutôt pas donné, accordé, c'est sur la terre. Mais Dieu, dans sa bonté, a envoyé la parole
du salut, qui est lui-même incarné 100% homme, 100% Dieu pour nous sauver. On est abhorré de l'intérieur et de l'extérieur. J'écoutais un enseignement tantôt. J'ai écrit au monsieur si je pouvais le partager. J'attends sa réponse. Le péché. On désobéit à Dieu. Il ne faut pas désobéir. On est le doute, la peur, le moi. Et là, nous avons péché. Et ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole de Dieu ou dans la repentance, c'est ma vie. Je dois faire ce que je veux. Il est en train de se détruire. Mais lui, il pense que c'est Dieu qui l'oblige. Alors que le Seigneur sait que la mort est en train de rentrer dans son corps, dans son sang, la maladie et la malédiction. Et Dieu est en train de nous protéger. Mais c'est ma vie. Je dois faire de ce que je veux de mon corps. La mort est en train de rentrer, la maladie et malédiction, le désespoir, l'angoisse, la peur, comme Adam et Ève ont désobéi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont perdu leurs vêtements, leur nature divine. Et c'est la nature pécheresse qui les a revêtus. Les autres ont vraiment perdu, tandis que Joseph, les autres essayaient de le voler. Mais ils ne pouvaient pas voler ce que Dieu avait déjà mis. C'est une alliance qu'il avait faite. Partagez massivement. À ceux qui écoutent, réfléchissez bien comme il faut avant de pécher et de désobéir. Réfléchissez bien comme il faut. Si vous n'allez pas à votre perte, à votre condamnation, à votre captivité, à votre destruction à cause de l'ennemi qui est derrière. Pendant qu'on fait à notre tête, comme moi je faisais avant. Lorsqu'on dit le moi, je veux ci, je veux ça, je suis assez vieille pour le faire, je sais ce que je fais, allô, hein? Marier quelqu'un qui était loin, loin l'envoyé de Dieu. J'ai eu 2 beaux enfants que j'aime. Mais c'est ma responsabilité. J'ai pardonné à cet homme. J'ai vraiment pardonné. Je l'aime de l'amour à Jésus. C'est de ma faute à moi. Alors, qu'est-ce que le péché fait dans nos vies, dans notre être, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans nos mentales? Quelle est la cause du péché? Quel dégât fait le péché? Lorsqu'on fume une cigarette, est-ce que la cigarette, elle va nous donner un bien-être pour nous garder en santé? Non. Premièrement, la cigarette, ça pue, c'est dégueulasse, c'est cher. Ça peut détruire une famille parce qu'il y en a qui détestent la cigarette. Mais la pire des choses, c'est détruire notre corps, alors que nous sommes le temple de Dieu. On dit que quand on est dans le monde, c'est-à-dire on n'est pas enfant de Dieu, on n'est pas au courant, mais quand même, c'est Dieu qui nous a créés. Mais on n'a pas conscience. Mais lorsque nous sommes enfants de Dieu et qu'on sait que nous sommes le corps de Dieu et qu'on fume ou qu'on prend de la drogue ou une abondance de médicaments par rapport, mais si on est en train de nuire au temple de Dieu que nous sommes. La même chose, on regarde des films diaboliques, de la pornographie, masturbation, tous ces films dégueulasses qui représentent l'infidélité et l'adultère. Et là, ben non, ils parlent de Dieu, c'est pas si pire, ça prend rien qu'une petite merde pour te souiller. Désolé de mon langage. Non seulement nous sommes... Oh, j'ai été touché. Oh. Non seulement nous sommes le temple, et lui il habite en nous.
On parle aux enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas, écoutez bien. À vous, je parle aussi. Dieu vous parle, pas moi. Il vous parle. Je remercie pour l'erreur de ce matin, mais je n'aurais pas pu faire ça. Les ténèbres, il n'y a point de lumière, comme Jésus l'a dit. Je suis la lumière qui est venue éclairer tout homme, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le péché, c'est la pauvreté, c'est la malédiction, la maladie, le désespoir, la perte, la médiocrité. C'est la douleur, c'est l'affliction. La désobéissance d'Adam et Ève leur a emmené la peur et la honte, tellement qu'ils se sont cachés derrière des feuilles de vigne. Feuilles de figuier, pas de vigne, de figuier. S'il n'aura pas désobéi, ça n'aura pas arrivé. C'est là que la honte est arrivée. C'est là la peur, la malédiction est arrivée, quand Dieu a maudit la terre. Puis qu'il a dit au serpent, tu vas ramper, tu vas manger de ta poussière. Ensuite, la femme, la douleur, et qu'elle était sous le chef de son mari. Mon mari, le chef. Malheureusement, il y en a qui ont fait de la femme l'esclave, alors que c'est pas ça que Dieu a dit du tout. Il n'a jamais dit de faire la femme l'esclave. Il a dit que l'homme soit le chef, c'est-à-dire de s'occuper du bien-être de sa femme. Et si elle est trop faible pour avoir cette autorité de refuser de pécher ou faire le mal, l'homme doit se lever, prendre sa défense et l'aider à bien agir. La même chose avec la femme, doit parler avec son mari avec amour. Mais on va dire que dans le temps-là, la parole de Dieu n'était pas transmise de la même façon. Ils ne connaissaient même pas c'était quoi le péché. Ils ne connaissaient même pas c'était quoi le salut. Dieu voulait tout simplement qu'ils écoutent, savoir de ne pas manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est tout ce qu'il avait à faire. Il n'y avait pas d'autres règles. C'est tout ce qu'il avait à faire. C'était facile, hein? Mais non. D'aller dire à un enfant, va pas dans cette armoire, c'est direct là qu'il va y aller. Mange pas ci, c'est direct ça qu'il veut. Mets pas ta main dans le cendrier, c'est sale. Direct là qu'il met la main. J'en sais quelque chose. On fumait dans le temps-là, puis j'avais un cendrier sur la table. Tu quand même pas à la portée. Mais un enfant grandit, puis s'étire. Il met la main dans le cendrier, puis il tombe à terre. Qu'est-ce que maman a dit? Et là, il me regarde. Je m'en vais chercher. Je suis tout pauvre. Je pense que c'est un torchon. J'y lave les mains. J'ai dit, là, plus touche, là. Touche pas, c'est sale. Il est assis, puis il me regarde de même. J'étais rendu que je vidais mon cendrier à mesure et je le mettais tellement dans une hauteur qu'il y retournait. Il ne pouvait plus n'avoir accès juste à temps qu'à un moment donné, j'ai arrêté de fumer, puis il n'y en avait plus de cendrier. Le père, s'il fumait, il allait l'acheter, vider son cendrier dans la fournaise ou je ne sais pas quoi, mais il n'y en avait plus. Il fumait dans la cave. Mais c'était aussitôt que c'était défendu, c'est là qu'il allait. C'était instinctif. Alors, moi, au lieu de barrer les portes d'armoire à tout bout de champ, OK, puis ça aurait fait tac, 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 je sortais les bouteilles, puis j'ai amené ici. J'ai dit, regardez, c'est quoi le petit bonhomme qui est sur la bouteille? Mais il dit, c'est une tête de mort. Ça veut dire quoi? Mais c'est dangereux. Alors, il ne faut pas en manger, ni en boire, ni les toucher. Ça reste là. Parce que maman, elle t'aime, puis elle ne veut pas que tu meurs, puis elle ne veut pas que tu t'empoisonnes. Es-tu d'accord? Oui, maman. Alors, je ne toucherai pas. T'es sûr? C'est dangereux. Je ne toucherai pas. Je mettais ça là, puis je regardais des fois qu'est-ce qu'il faisait. Il regardait à la porte, puis il virait de bord. Ça en avait rappelé. Il faut toujours les surveiller pareil, c'est des enfants. Ah oui, puis j'avais dit, si maman en prend, elle meurt. Tu as besoin de maman? Il dit, oui, mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Oui, maman. J'ai réalisé le danger d'en prendre, la même chose que le péché. Dieu nous a avertis de ne pas manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors pourquoi qu'on en mange et on en prend encore? On est ses enfants.
Vous êtes en train de vous détruire votre santé, ceux qui ont continué à rechuter ou addiction. Vous êtes en train de vous mettre en danger votre propre salut, votre propre destinée, et vous osez, oh Dieu, Dieu, Dieu. Non, c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime. S'il ne nous aura pas aimés, il ne nous aura pas empêché de manger de cet arbre. Que l'orgueil soit brisé, que la cime soit coupée. Je vous aime de l'amour de Jésus. C'est une maman qui parle. C'est une maman qui parle. On pourra dire la Mère Céleste, le Saint-Esprit. Tellement de personnes péries, ont tellement mal. Mais c'est la faute de l'autre. Et nous sommes des anges. Même les anges ont devenu déchus pour certains. Il faut se réveiller. Il faut se regarder. Dieu a donné l'ordre de laisser, de brûler, de vouer en interdit tout ce qui était là, de rien prendre. De rien prendre. Et de consacrer tout ce qui est à eux pour qu'ils puissent garder ceci. Eh non, il y en a un qui a tombé dans le piège. Mais tous les autres furent en danger ou sur la malédiction de la colère de Dieu. En cause d'un qui a péché. Mais un seul homme, Jésus, les a sauvés. Imaginez, tous nos enfants, tout, à cause d'Adam et Ève, s'il n'y aura pas eu le Père de la foi et la bonté de Dieu, où serons-nous aujourd'hui? Pris avec Satan dans les chaînes. Moi, que je me reste Saint-Esprit, que le roi souffle, que le souffle de ma bouche, comme je te l'ai dit, c'est par le souffle de ma bouche que je crée. Que le souffle de ta bouche souffle sur toute la terre, puis qu'il y ait un réveil, puis qu'il parle à chaque personne qui sont là. C'est à toi que je parle, c'est pas au voisin, c'est à toi que je parle. J'ai mal de tout ce désespoir, de toutes ces rancœurs, de toutes ces colères, de toutes ces hypocrisies, ces égoïsmes. Les ténèbres rôdent sur la terre, puis il y en a qui continuent à faire à leur tête. Il y en a qui sont rebelles, qui ont le cœur endurci, d'autres sont faibles spirituellement, puis ils n'y arrivent pas. Sommes-nous là juste pour apparence ou si on est là pour aider notre prochain? De prier pour les autres et les encourager. Moi, je parle pour tout le monde, je ne vise personne. Si ça leur parle, ça leur parle, ça leur parle pas, ça leur parle pas. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que je suis là-dedans, moi aussi. On est les membres du corps de Christ. Nous sommes porteurs de la lumière, mais Jésus seul est la lumière. L'éclaireuse, que le Seigneur vienne éclairer à travers moi. Que la lampe que je suis puisse montrer les chemins, montrer les failles, montrer là où ça a été un interdit, que les personnes ont chuté par l'addiction, par les mauvais esprits, par orgueil, par colère, par fierté. On n'appartient pas à l'ange de lumière, c'est à Dieu qu'on appartient. On n'a rien de lui que Jésus a dit, donc on n'a rien de lui non plus. Puis on veut rien de lui non plus. Jésus lui a dit lui-même, je n'ai rien de toi. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Au nom de Jésus. Père éternel, je remets ceci entre tes mains. Vois les cœurs, Seigneur, vois les blessures.
Tu connais les cœurs, tu connais les tensions de chacun. Tu connais les colériques, les orgueilleux qui ont passé à le moi, et ceux qui c'est le moi par ignorance parce qu'ils ont peur. Tu sais faire la différence, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu le sais, les intentions de chacun, Seigneur. Alors je les dispose devant toi. Toi à convaincre, pas moi. Que l'Esprit du Seigneur soit sur nous pour convaincre, pour révéler, pour montrer, pour mettre à la lumière et se repentir. On demande au Seigneur de nous revêtir de toute l'armure de Dieu, mais on fait plein de choses encore dans le monde et dont on est en train de honorer Satan sans s'en rendre compte. Il y en a qui le savent. Il y en a, c'est par ignorance parce qu'ils ont trop mal. Dieu, c'est qui souffre. Puis il compatit avec nous. Il compatit. Il compatit avec Ève. Il a dit que les ascendants des descendants, la tête du serpent sera écrasée. La femme écrasera la tête du serpent. Elle sera mordue au talon. C'est sa postérité en postérité. Jésus l'a fait. Dieu, il ne veut pas qu'on périsse. Il voudrait qu'on périsse, mais il n'aurait pas envoyé son fils à la croix. Jésus, il n'aurait pas été. Il aurait voulu qu'on souffre et qu'on soit écrasé. Ce n'est pas Jésus qui aurait pris notre souffrance. S'il voulait qu'on vive dans la malédiction totale, il n'aurait pas envoyé Jésus à la croix et Jésus n'aurait pas dit le bois est devenu maudit. Et je vous ai guéri par mes meurtrissures. Il faut se réveiller, là. Il faut se réveiller. Il y a encore des choses qui s'entremêlent, là. Ça, l'araignée que j'ai vue. Je veux élever le nom du Seigneur pour ses bontés, pour sa grâce, pour sa compassion, pour son amour. Je veux vraiment élever le nom du Seigneur pour sa grande miséricorde envers nous. Non seulement il a dit, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance de la vie, mais déjà la solution était là. Il avait déjà répondu au cri du monde, au désespoir d'éliminer le mal du milieu de la terre. Mais nous avons la responsabilité de dire non, de le regretter, de demander pardon. Je regrette, Seigneur, mais aide-moi, j'y arrive pas. Il va t'aider. Pas des murmures, de tout notre cœur. Il y a du désespoir, il y a de la tristesse. Je sens l'Esprit de Dieu attristé. On attriste le Saint-Esprit, quelle que soit la manière. Et d'autres fois, c'est la compassion, c'est pas de la tristesse. Mauvaise tristesse, c'est de la compassion de Dieu. Je veux prendre soin de vous. Je veux m'occuper de vous. Faites-moi confiance. Je suis Dieu. Pourquoi tant de misère? Tant de cris alors que j'ai venu vers vous? Pourquoi tant de colère, tant d'égarement et de doute? Alors que je vous ai promis la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde vos pensées en Jésus-Christ. Je suis votre appui, votre refuge, votre haute retraite. C'est pas moi qui le dis pour moi, je parle pour Dieu. C'est comme s'il te parlerait à toi seul. Mais c'est à tous. Que ma fille l'entende, que mon garçon l'entende, que tout le monde l'entende. C'est pas par l'alcool qu'on se bénit, ni par la drogue, ni par la douleur de se détruire. Toutes ces choses appartiennent au diable, à l'ennemi de notre âme qui veut nous dégorger, détruire, voler.
Mais non, il y en a encore, c'est moi. Ben, fais attention, hein? Fais attention. L'amour ne se trouve pas dans ces choses, ni le pardon, ni la restauration. C'est en Jésus seul, le seul chemin, la vérité et la vie. Ne pas aller au Père que par lui. Pour avoir le chemin du pardon, du salut, de la restauration et de la résurrection. C'est Jésus seul. C'est pas dans ces choses. Ça, c'est de l'autodestruction. J'appelle ça du suicide à petit fil. Petit brin, de cette attaque. Mais Dieu est là pour ramasser. Dieu est là pour lever les mains. Dieu est là au dernier souffle. Alors que je me suis les mains comme toujours, je me laisse conduire. Moi, je suis authentique. Faites de la place. Faites le vide. Enlève tout. Il y a des choses qu'il faut nous-mêmes détruire. Il y a des choses qu'il faut confesser, renoncer. Comme Jean a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est changer d'attitude, se détourner des choses du passé, du mal, et tout donner. Et notre pays sera guéri. C'est aussi de crier à Dieu, j'y arriverai pas. J'ai pas assez de courage. Je suis pas assez déterminée pour abandonner la drogue, pour abandonner l'alcool. Mais j'ai confiance à toi que je vais y arriver. Je le désire vraiment, mais j'y arrive pas. Je te demande pardon pour ma faiblesse. Je te demande pardon pour ma dépendance. Je te demande pardon pour ma désobéissance. Je te demande pardon. Je suis en train de détruire le temple que je suis. Ton temple. Pardon pour ceux qui fument, pour ceux qui se droguent, pour ceux qui sont dans la pornographie, dans l'addiction, quel que soit le nom. La cigarette, la malbouffe, toutes sortes de dépendances. Que tout soit devant toi, Père. Je prie pour les autres. Que tout soit devant toi. Beaucoup mangent les effets de leurs émotions. Mais on ne peut pas arrêter par nous-mêmes. On ne peut pas rien faire par nous-mêmes. Oh oui, c'est facile. Je peux arrêter n'importe quand. Sans l'aide de Dieu. Même les choses qu'ils font dans le monde, il veut bien aider, là, mais la personne remplace son addiction par d'autres choses. Ça fait-tu qu'on n'est pas sorti? Hey, juste déménager de place. Je connais des personnes qui ont été délivrées de l'alcool, vont fumer comme des cheminées après. Ou beaucoup plus de médicaments. On va changer de béquille pour prendre un autre béquille. Il y a juste Dieu. Le manteau de la délivrance est là aujourd'hui sur nous. Il est là. Merci que l'Esprit du Seigneur qui est en train d'agir. Merci. Alors je confesse, Seigneur, toute addiction, toute dépendance et tout effet des émotions, connues ou inconnues. Que chaque personne qui écoute, Seigneur, ou autre, puisse faire une feuille de renoncement. Je confesse et je renonce à l'addiction de la cigarette. Je confesse, je renonce à l'addiction de la drogue, des médicaments de toutes sortes, de la pornographie, de tout effet des émotions.
Je confesse et je renonce. Et de tout nommer. Je confesse, je renonce de manger trop, la gourmandise. Je confesse et je renonce tout péché ancien, toute chose qui ne plaît pas à Dieu, des livres de pornographie, des choses sur la magie ou des souvenirs de famille ou des souvenirs que je sais que mes parents étaient dans des mauvaises, étaient dans le péché, ils s'en servaient pour faire le mal. Alors que j'ai gardé ces mauvais souvenirs, je veux me détacher. Je le confesse et je renonce à ces choses pour te laisser toute la place, oh Dieu. Je renonce à la souffrance qui me meurtrit, qui me fait mal. Je renonce à écouter mes émotions de peur et d'angoisse qui m'auto-détruit. Je renonce à regarder au mal qu'on m'a fait. Je renonce à regarder à toute offense et incompréhension. Je renonce à avoir le contrôle sur ma vie. Je renonce et je relâche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Christ est fait meurtri pour moi. Alors pourquoi moi je me meurtris? Esprit frappeur, je te chasse. Dégage, nom de Jésus. Lâche ma fille. Dieu voit nos remparts. Nous sommes gravés au creux de sa main. Rien ne peut nous ravir de sa main. Mais il voit nos remparts. Il les voit. Il en avait plusieurs, moi. J'ai besoin de toi, mon Dieu, j'y arrive pas. Pardon, je me fais du mal, puis je suis ton temple. Je me meurtris. Oui, je souffre et je t'admets, je veux plus me meurtrir. Je veux pas mourir. Enlève ce mal au milieu de moi, Seigneur. Enlève ce mal du milieu de moi, de ma famille, de mes nations, de ma nation, au nom de Jésus. Que le mal se retire au nom de Jésus. De ma famille, de cette terre, Seigneur, que tu as béni. Ah, oui, je confesse. Oui, je confesse. Je confesse, Seigneur. Pardon. Donne-moi la force de renoncer. Donne-moi la force de te suivre et d'abandonner toutes ces choses. Mais par moi, je ne peux pas. Toi seul peux. Alors je vais tout te donner. Tout. Au nom de Jésus. Que le manteau de délivrance vienne maintenant et délivrer notre âme de ses emprises, de ses chaînes, de ses addictions. Au nom de Jésus. De ses jougs. Au nom de Jésus. Je brise toute domination. Je déclare que vous quittez notre territoire. Maintenant, je vous chasse et je vous voue en interdit. Et que tout ce qui est à nous soit consacré par la sainteté de Dieu.
tout ce que Dieu nous a donné, tout ce qui appartient à Dieu. Au nom de Jésus. Et que toute porte effluente de tentation soit fermée maintenant. Barricadée, qu'on n'ait plus accès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus de toi, Seigneur Dieu, plus de toi. Toi seul est couronné de gloire dans chacune de nos vies. Toi seul, ton nom est élevé au-dessus de tout. Alors reprends ta place, la place du roi. Au nom de Jésus, amen. Je te confie tous ces saints. Je te confie ma fille, je te confie mon fils, je te confie les bien-aimés. Et merci d'accorder ton pardon. Comme tu as dit à la croix, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Tu as expié tous nos péchés. Et tu l'as porté à ton corps. Et tu l'as consumé par le feu. Alors, toi qui es notre arche et que nous sommes à l'intérieur, tu es notre grand bouclier qui nous garde, qui nous protège, qui ne dort ni ne sommeille. Merci Saint-Esprit de m'aider à relâcher tout ceci maintenant. Au nom de Jésus. Je vais mettre une chanson. Ah, merci Seigneur. Oui, merci. Nous t'invitons dans nos vies, dans notre cœur. Nous t'invitons à venir nous laver, nous purifier, enlever tous ces souillures. Nous t'invitons à nous donner une soif de te plaire pour détruire et jeter dans le feu tout ce qui n'est pas agréable à toi, afin de libérer le salut, de libérer les Lazars en nous, qu'on puisse sortir de cette grotte. Ces âmes qui est comme morte. Tu as dit, je suis la résurrection et la vie à Marthe. Et lorsque tu as dit aux autres d'enlever la pierre, ils ont dit, mais il pue. Tu as dit, crois, et tu vas voir la gloire de Dieu. Et là, tu as élevé le nom de Dieu. Allez chercher le verset, vu que ça me vient. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Jean 11. Alléluia. Es-tu bien ça, celle-là? Oui. Merci, Seigneur. Oui, c'est ici. Je pense à partir de 27. OK, 23, 21, 20. À partir de 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.
Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu sais, elle croyait. Elle croyait, mais elle croyait dans les temps présents. Pas de la dimension de ramener un mort à la vie, mais de la dimension de la résurrection après la mort. Mère dit à Jésus, un peu. Oui, c'est ça. 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Tout ce que j'ai demandé, tout ce que nous avons demandé là aujourd'hui, Dieu nous l'accorde. Mère dit à Jésus, c'est Jean 11, 21. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. 22. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Nous l'avons demandé à qui? En son nom. Au nom de Jésus, en son nom, nous t'avons demandé, Père. Il dit vraiment, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Parle à Jésus, là. Tout ce que tu demanderas à Dieu, l'important de prier au nom de Jésus et en son nom, pas au nom de Jésus pour prier au nom de Jésus. Il y en a qui s'en servent n'importe où. En son nom, parce qu'il nous a envoyés pour intercéder. Il nous a envoyés avec un verset ou une révélation en son nom. C'est une direction. C'est une confirmation. Priez mon Père à mon nom, je le ferai. Il en prend la responsabilité. C'est lui qui intercède. Dieu prend plaisir à Jésus. Il le dit au baptême. Il a mon approbation. Mais il ne faut pas prier d'une manière religieuse, d'une manière d'égoïsme. Non, là, Jésus n'est pas là. C'est nous qui s'est servi de son nom. OK? Il faut faire attention quand même. Soyons sages. Correct? Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Imagine. Quiconque vit et croit en moi, c'est Jésus qui le dit, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Même le diable vont t'appeler à mourir dans leur âme, leur vie totalement finie. Ils périssent le restant de leur jour dans le petit feu. Mais lui, il nous promet, on ne mourra jamais. La vie éternelle. 27. Il lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. On le croit, nous aussi. 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Je n'ai pas vu que Marie, Jésus lui avait demandé, mais en tout cas. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Et on voit dans les versets qu'on vient de lire que Marthe, dans le fond, elle savait qui était Jésus. Elle savait qu'il y avait la possibilité de ressusciter. Elle savait qu'il y avait la possibilité de ramener à la vie. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, qu'il était la résurrection et la vie dans les temps de Lazare et même à la résurrection lorsqu'il était à la croix. Elle n'a pas imaginé la surpuissance de la résurrection et la vie est infinie, elle est éternelle. Pour elle, c'était arrêté. Oui, on est mort et on va ressusciter d'après les morts et on va avoir la vie éternelle. Parce qu'elle savait, parce que ça avait été enseigné. OK? Et pas à cause d'une religion. C'est que Jésus avait reconnu Jésus le Sauveur. Mais là, c'était de ramener Lazare à la mort, à la vie, de sortir de la grotte de la mort, de le sortir totalement. Wow!
de sortir totalement de la mort, de cette grotte, de ce tombeau spirituel, de ce mal qui nous retient dans le tombeau, de ces bandelettes qui nous tiennent dans le tombeau, toutes ces dépendances qu'on a confessées tantôt, tous ces âmes, tous ces âmes. Désolé, j'ai accroché à mon ordi. Tous ces âmes. 31, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortit, la suivirent ainsi et va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où y était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Le contraire de Marthe. Marthe, elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle était debout. Elle tranchait avec douceur. C'est sûr qu'elle ne donnait pas d'ordre, mais elle était dans l'incompréhension. Mais pourquoi tu n'es pas venu avant? Mais elle est tombée à ses pieds de reconnaissance. Enfin que tu es là. Mais tu aurais pu venir avant. Là. Tu eusses été ici, mon frère ne sera pas mort. Pourquoi tu as retardé? Elle a eu un respect, elle a eu un honneur. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit et son esprit fut tout ému. Vous voyez, c'est dans l'esprit. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, il fut tout ému. C'est pas juste là. Il pleure encore avec nous. Son esprit fut tout ému. Frémit en son esprit et fut tout ému. Comment qu'on voit Jésus? Il n'attend pas nos prières. Dieu n'attend pas nos prières. Pourtant, on prie en son nom et tout. Pourquoi que les choses... C'est nous, notre état de cœur, notre manière de prier et de voir. C'est la foi qui fait la différence, que ce soit une graine de sénévé, dire à cette montagne des racines, toi, va te planter dans la mer, on va la voir s'accomplir. C'est important de mettre notre foi juste dans le nom de Jésus, dans la puissance de son sang. Mais si on regarde toujours en nous-mêmes, Dieu est Dieu, je vous l'ai dit. Mais si on veut réaliser qu'il pleure avec nous, qu'il frémit de douleur avec nous, c'est de regarder à lui. Ce n'est pas dans nos cœurs endurcis et captifs qu'on va s'en rendre compte. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit et fut tout ému. Je les relis encore. Il dit, où l'avez-vous mis? C'est Jésus qui dit ça. Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Il pleurait avec ceux qui pleurent. Les affligés consolent les affligés. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Il nous aime. Il porte nos souffrances. Il porte nos larmes. Il nous renouvelle de courage et de force pour être délivrés. Il nous met la lumière dans la lumière pour voir que nous sommes dans le péché. Il a enlevé les condamnations et les accusations effacées par son sang. Parce que la loi nous accuse. Et c'est la grâce qui sauve par le moyen de la foi. Il n'aura pas voulu nous sauver. Il n'avait même pas besoin d'aller à la croix. Il aura fait comme le diable qui nous aura voulu nous laisser périr. Mais Jésus, non, il nous aime, il pleure avec nous. Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns, oh Seigneur, qu'on puisse avoir cet amour pour les uns et les autres. Afin qu'on se refroidisse point, Père.
Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Voyez? Une pierre qui était placée devant. Personne n'avait accès, il fallait l'enlever. Il y a des pierres qui sont placées devant nos cœurs, que ce soit les couples, que ce soit individuel. Il y a des choses depuis des générations, 4 générations ancestrales. Il a mis des pierres devant nos cœurs. Puis on est captif. On est dans un tombeau de mort. Mais aujourd'hui, vous allez être délivrés. Aujourd'hui, vous allez sortir de ce tombeau. Aujourd'hui, Jésus va vous ramener à la vie. Aujourd'hui, Jésus va vous rendre libre. Nos familles, nos bien-aimés. Et tous seront témoins. Les anges seront témoins. Le plus grand témoignage, c'est l'Esprit de Dieu, parce que c'est par une démonstration du Saint-Esprit de puissance que ces choses vont se faire. 39. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il aurait pu y aller avant Jésus, mais pour montrer sa gloire, il a attendu 4 jours, juste à temps que ça soit impossible à l'homme, inaccessible à l'homme. Ça ne pouvait pas que ça pouvait se réaliser. On l'a cru dans la journée même, mais là, ça fait 4 jours. Il est pourri. Oh, mon Dieu! Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois. Pas à toi-même, pas dans le jour du monde. Si tu crois que je peux, que je veux, tu vas le voir. 40, non, 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, écoutez bien, là, il n'a pas prié rien, là. Il n'a fait aucune prière. OK, écoutez bien, là. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'a pas dit, Seigneur, je te supplie, exauce-moi. Non, il avait tellement confiance au Seigneur. Il savait tellement que Dieu pleurait, qu'il était en désolation pour son peuple, parce que Jésus lui-même a pleuré, puis il est 100% homme, 100% Dieu. Il a pleuré. Son cœur a frémi. Les autres, ils ont dit, ne vois-tu pas comme il a aimé? Toutes ces murailles, ces murs de doute qu'on a mis s'écroulent. Il nous a aimés. Je renverse ces murs qui nous gardent dans la solitude. Nom de Jésus, ça suffit. Amen. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de toute la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est Jésus qui dit ça. Moi, je sais, Seigneur, tu m'as déjà exaucé. Je sais, moi, Seigneur, tu as déjà répondu, mais c'est à cause de la foule qui est là, qui doit entendre ce témoignage, qui doit voir ce témoignage et voir qui tu es. Wow! Je sais que tu vas l'accorder maintenant que tu es là. Marthe a dit ces paroles. Oh, wow! Je répète, 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Tous ces Lazare qui nous emprisonnent, qui sont emprisonnés dans une prison, tous ces Lazare sont laissés pour morts. Sors!
Et le mort, 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Une version qui dit les pieds devant. Je ne sais pas laquelle, là. Les pieds devant. Ce qui veut dire qu'il ne retourne plus dans le passé. Ça va dans l'avant. Oh, merci Seigneur. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus nous dit, déliez-le et laissez-le aller. 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qui fit Jésus crurent en lui. Crurent en lui. Nous sommes les témoins de ce que Jésus a fait. Nous sommes les témoins de la délivrance, de la libération qu'il nous a accordée. Il nous a déliés, il nous a rendus libres. Plus rien nous retient, ni joug, ni esclavage. Plus rien nous retient. Nous avons été déliés et libérés. Et ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Soyez déliés au nom de Jésus. Que ces bandelettes soient enlevées par cette prière. Au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Et que cette huile de consécration vienne couler sur notre tête. Et qu'on soit porteur de la bonne nouvelle et de la délivrance. Rentrez dans votre destinée. Nouvelle génération. Lève-toi. Au nom de Jésus. Je te remets aussi les enfants d'Agnès sous cette onction. Que je connaisse ou que je ne connaisse pas, Seigneur, que j'ai entendu parler ou pas. Je les place sous ce survêtement de grâce que tu nous accordes, sous ton règne, sous ce manteau de délivrance, le manteau du salut. Tu n'oublies aucun. Tu n'oublies aucun. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et là, si on continue les 2 derniers versets. 46, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ils leur dirent ce que Jésus avait fait. C'est le témoignage du Saint-Esprit, une démonstration du Saint-Esprit de puissance. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens s'assemblèrent au Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Et là, 49, si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Le 2, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, n'y attendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt que seul homme meure pour le peuple et que les nations entières ne périssent pas. Attendez-vous. Verset 50.
Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure, Jésus, pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. C'est une révélation de Dieu. Lazare n'a de sortir de la grotte. Jésus l'a ressuscité. Et là, lui vient dire, le sacrificateur, ne réfléchit-il-vous pas que ça prend un seul homme? Il y a eu une révélation. Il n'était pas au courant, là. C'est une révélation de Dieu. Lazare, il est mort, il est pourri, il sort de la grotte, il est ressuscité. Jésus n'a pas dit, je m'en vais à la croix, là. Ah, Seigneur. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Oh, wow! L'autre verset aussi, je le dis. 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Merci Seigneur de m'avoir fait continuer. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps, des fragmentations, à un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Dispersés. Alléluia. La paix est revenue dans le corps de Christ. L'amour a été soudé par le sacrifice d'amour de Dieu, de Jésus. Je bénis l'Éternel, on s'aime. On s'aime maintenant. Les uns les autres, chaque membre, quels que soient les différents, on s'aime d'un amour qui surpasse tout. À cause de Jésus qui est en nous et non par nous-mêmes. C'est parce qu'on se reconnaît en tant qu'enfant de Dieu. Qu'on nomme le même papa, Dieu, et la même mère, le Saint-Esprit. Et le seul frère de tous les frères, le plus vieux, l'aîné, Jésus, le premier, les prémices. Jésus lui-même, lorsqu'on dit ta mère, ton frère, ta sœur est là, Jésus a dit, ma sœur, mon frère, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Merci, Seigneur. Merci. On va mettre une chanson. C'est sur l'armure. Merci, papa. Merci. Hein? On va l'enlever. Pourtant, c'est supposé d'être là. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh non, je l'ai perdu. Kola baba ba shekera baba. Mekera baba ba shekera baba. Voilà, merci, je l'ai trouvé. In the battle of the night, when shadows come to fight, I stand strong with all my might, in the armor of the light, with truth around my waist, in righteousness I'm graced, my feet are shod with peace, in God my fears release. I'll wear the full armor, the armor of God, with faith as my
my shield and His word as my sword. In the helmet of salvation my soul is restored. I'll stand in His power forever adored. Against the darkness I will stand, with the gospel in my hand. Evil flees at His command. In His strength I'll take my stand. With truth around my waist, in righteousness I'm graced. My feet are shod with peace. In God my fears release. I'll wear the full armor, the armor of God, with faith as my shield and His word as my sword. In the helmet of salvation my soul is restored. I'll stand in His power forever adored. Through the trials I won't yield. With His grace my heart is sealed. In His love my wounds are healed. In His name my fate is sealed. With truth around my waist, in righteousness I'm graced. My feet are shod with peace. In God my fears release. I'll wear the full armor, the armor of God, with faith as my shield and His word as my sword. In the helmet of salvation my soul is restored. I'll stand in His power forever adored. In prayer I will remain. In His spirit I'll sustain. Through every trial, every pain, in His might I will remain. I'll wear the full armor, the armor of God, with faith as my shield and His word as my sword. In the helmet of salvation my soul is restored. I'll stand in His power forever adored. In His armor I am bold. In His love my heart enfolds. In His truth my life is told. In His strength I will uphold. Through the trials I won't yield. With His grace my heart is sealed. In His love my wounds are healed. In His name my fate is sealed. With truth around my waist, in righteousness I'm graced. My feet are shod with peace. In God my fears release. In prayer I will remain. In His spirit I'll sustain. Through every trial, every pain, in His might I will remain. I'll wear the full armor, the armor of God, with faith as my shield and His word as my sword. In the helmet of salvation my soul is restored. I'll stand in His power forever adored. Through the trials I won't yield. With His grace my heart is sealed. In His love my wounds are healed. In His name my fate is sealed. Through the trials I won't yield. With His grace my heart is sealed. In His love my wounds are healed. In His name my fate is sealed. In His name my fate is sealed. Ooh. In the trials I won't yield. With His grace my heart is sealed. In His love my wounds are healed. In His name my fate is sealed. Alléluia. Kadosh, Kadosh, Adonai Elohim. The heavens bow before your throne. Every star reflects your majesty.
place under the heaven. In your presence we rejoice. Kadosh, Kadosh, Adonai Elohim. Let all creation sing your praise forever and always. We'll exalt your holy name through endless Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Comme qui dit dans le verset 52, Jean 11, mais ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir à un seul corps les enfants de Dieu dispersés. On voit de toutes les couleurs, de toutes les nations. Le Seigneur vient de me faire penser à ça. C'est là pour ça qu'il m'a conduit là. La chanson sur l'armure, Éphésiens 6 à partir de 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et tout gouvernement. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Sans elle, la tentation va nous frapper. Mais avec ça, l'épée va frapper. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Nouvelle génération qui se lève. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Ils n'ont pas dit par la chair, les émotions, par l'Esprit de Dieu. Éphésiens 6. Je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Un matin, je n'avais pas été assez loin dans ma lecture et une chance que le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai fait une erreur sans le vouloir, naturellement. Et c'est dans Josué 7, je pense à partir de 12. Je m'en vais là, en tout cas. Non, c'est pas ça. Josué 7, à partir de 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché? Tu avant, il faut être sûr de ne pas me tromper. Ah, ben, il nomme tous ceux de différents. Oui, ça sera bon que je le lis. Hein? Ah, ben oui. On commençait à 9. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant les ennemis, ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays, la prendront et nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Lui, il est à genoux, il est à terre, il supplie. Là. Israël a viré de bord totalement devant l'ennemi au lieu de le combattre. Non seulement ils n'ont pas demandé l'aide et l'appui de Dieu, mais à cause de la désobéissance,
Dieu s'est retiré. On pourrait dire se retirer, mis à l'écart ou ils ont laissé faire, j'en ai aucune idée. Feras-tu pour ton grand nom? Tu vas nous laisser périr, tu vas nous laisser comme ça. Qu'est-ce qui advient de ton grand nom, Seigneur? Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, de nous, alors que c'est leur erreur? Mais regardez bien comme Dieu est bon. Verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées. Ils les ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Dieu ne peut pas permettre ça. Pour nos beaux yeux, ben oui, on va laisser souiller ma terre sacrée. Je vais laisser mes enfants faire n'importe quoi, moi, mais gars, j'ai un amour naïf. Naïf. Pas lui qui le dit, moi je le dis. Dieu, il est Dieu, là. Il ne reniera pas sa propre parole pour nous, là. Hein? Il faut demander pardon, ça c'est correct, Dieu est bon. OK? Alors, il dit ceci à Josué. Aussi, verset 12, aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils pas résister à leur ennemi? Les tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous interdits? Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je répète, j'espère que j'ai la bonne version. Oui. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Tout ce qui a été interdit, qu'il l'ont, Dieu demande de le détruire, sinon il ne sera plus là. De le détruire. Tout ce qui a été voué à l'interdit et qui ont pris doit être détruit. Mais là, il a fait grâce de leur dire de le détruire. Il fait grâce. Il nous appelle à détruire ces choses. Il nous appelle à vouer en interdit tout ce qui n'est pas agréable à Dieu, tout ce qui les ténèbres nous confinent. Confine notre esprit. Pas le virus, là, confine notre esprit. Notre intimité, notre vie de prière et tout. Et il dit à 13, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis. L'ennemi a le beau rôle, là. On a laissé rentrer des choses vouées en interdit. Puis d'autres, ben non seulement ils vouent des choses en interdit leur rendre, mais ils mettent leur famille en danger. Mais il y en a d'autres qui sont sanctifiés comme Josué, mais il y en a dans son groupe qui ont des choses vouées en interdit. Et combien qu'il y en a? Des cendres d'un mort, des toutous, des choses du nouvel âge, des capteurs de rêves, des jeux de cartes de la cartomancie, des chansons du monde, des personnes qui sont mortes, puis leurs chansons n'ont même pas d'onction, mais il y a le mot Jésus, puis wow! C'est toutes des choses vouées à l'interdit, s'il vous plaît. Priez, priez, que Dieu vous guide dans les chansons. Je vous le dis, j'en ai écouté, à un moment donné, il y avait un thème chrétien. J'ai été voir. Seigneur, je me sens drôle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris mon temps d'arrêt. J'ai écouté. Je pense que j'ai fait 1 minute, même pas. Même pas. Ah, Seigneur, j'ai mal au cœur. Toi, je te supprime au nom de Jésus. C'est terminé. Tu ne viendras pas me souiller. Je te balance dans la mer. Des fois, c'est ça que je disais. C'est vraiment important. Laissons l'Esprit de Dieu nous guider. Il faut arrêter de marcher par nos pensées. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. 14. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que tu désigneras Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient,
pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué veut dire sauver, hein? C'est comme ça on dirait Jésus. J'ai mal que qu'il y a encore des enfants de Dieu qui sont prisonniers. Puis ensuite, ils mettent ça sur le dos du Seigneur. Dieu, il sait que nous sommes faibles. Il sait. Mais il faut prendre la décision et demander de l'aide au Seigneur, comme ça a été fait au début des prières. Et s'armer de l'armure, comme dans Éphésiens 6 à partir de, je pense que j'ai fait 11, jusqu'à 16. Josué se leva d'un bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. En plus, Juda, ça veut dire adorateur et gratitude. Pourquoi vous pensez que Juda, que l'ennemi a approché Juda pour le faire tomber dans son propre piège, a amené la tentation, la pierre de la tentation pour les faire tomber? Il les a tentés. Il a tenté le fils de Josué. Et que c'était le royaume, il faisait partie de la tribu de Juda, des adorateurs. Pour qu'on arrête d'adorer Dieu, d'honorer Dieu, mais d'adorer ces choses vouées à un interdit, de prendre plaisir dans ces choses vouées à un interdit qui prend la place du Seigneur, d'essayer de nous distraire pour nous empêcher de prier, ou emmener l'abattement, le découragement, comme Pierre et André qui étaient à Gethsémani, à la porte de Gethsémani. Dieu dit de rester éveillé. La tentation est grande. Veillez. Veille, veille aussi. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zamdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zadi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zadi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Akan répondit à Josué. Il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu de l'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinir, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je l'ai convoité et je l'ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Pourtant, là où ce que Dieu a posé les pieds, la terre est sacrée et consacrée. Et lui est venu corrompre non seulement la terre, mais la nation. Il fallait que le Seigneur enlève le mal du milieu d'eux. Il ne pouvait pas rester ce mal-là. Il fallait que ça soit brûlé, consumé, purifié, pour resanctifier. Non seulement il le dit à Josué pour chacun, mais qui brûlerait ceux qu'on prie. Tout ce qui a été voué en interdit. Josué avoya des gens qu'ils coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs et ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartiennent. Ils les firent monter dans la vallée d'Akkor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida.
et l'on éleva sur Akka un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Non seulement ils l'ont lapidé, mais il a été enterré par ces pierres qu'ils ont lancées sur lui. C'est comme s'ils auraient fait, pas comme si, ils ont fait leur propre tombe en le lapidant. Ils ont fait sa tombe. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. J'ai rien oublié, là. Merci, Seigneur. Oui, c'est ça. Il revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Accord. Oui, je n'ai oublié. Le lapida et l'on brûla au feu, on les lapida. Donc, ils l'ont brûlé au feu. Je savais, je chantais, j'avais oublié. Le lapida, on les brûle au feu. On les lapida, ils disent encore, et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Non seulement ils l'ont brûlé, OK, mais ils l'ont lapidé. Et tout a été détruit. Et là, on tombe à Josée 8. Là, c'est la prise d'Aï. Et ça commence, l'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Josué 8, 1. Nouvelle génération qui se lève. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur de m'avoir donné le privilège d'emmener ce message aujourd'hui que tu as conduit. Que tu as conduit. D'une façon majestueuse. Nous te rendons gloire. Hommage à l'Éternel. À travers ces confessions, à travers ces prières que chacun, plusieurs ont été visités, localisés. Ta voix, elle porte sur toute la terre, Seigneur. Et je suis ta bouche. Et tous ceux qui vont l'écouter. Je voyais sur la vidéo de loin toutes les paillettes d'or. Toutes ces paillettes d'or. Puis je disais, Seigneur, envoie des paillettes d'or pour qu'on puisse voir ton royaume se manifester sur la terre, sur nous, comme au ciel. Je disais, envoie tes paillettes d'or, tes poussières d'or que je dis. Envoie pour qu'on voit cette justice prier sur nous. Car le royaume est venu sur la terre comme au ciel. Fais-nous vivre ta splendeur, de ta gloire, de ta brillance, de ta justice. Oh Seigneur. Je vous aime et je vous dis à bientôt. À tous ceux qui vont écouter de différentes nations ou pays, Dieu nous a réunis, tous ces enfants de Dieu dispersés à un seul corps.